Alors, bienvenue. Bienvenue du coup à cette masterclass. Donc, pour le fonctionnement, donc, on sera ensemble, je pense, on va dire à peu près 1 heure. C'est la toute première fois que je fais cette masterclass-là, donc voilà, c'est à peu près 1 heure. On va voir exactement combien de temps ça prend, si vous avez beaucoup de questions ou pas. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser au fur et à mesure. L'idéal, c'est quand même que vous puissiez les garder pour la fin, parce que je prévois une session questions-réponses vraiment à la fin, où du coup, vous pourrez me poser toutes vos questions. Et puis c'est surtout que ça se trouve, en fait, je vais répondre à certaines questions au fur et à mesure de la masterclass. Donc, n'hésitez pas, voilà, gardez-les. S'il y en a, vous me les posez et je tâche de jeter un œil de temps en temps au chat pour pouvoir vous répondre. Si jamais j'en oublie, je n'ai pas fait exprès. Et puis sinon, vous me les reposez tout à la fin. Et puis on voit ça à la fin de la masterclass. Alors du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Le sujet d'aujourd'hui, donc c'est dans la continuité du challenge qu'on a fait ces 5 derniers jours, qui était pour se sortir du tunnel du soir. Et aujourd'hui, la thématique précise qu'on va voir, c'est vraiment comment en finir avec les fameuses crises du soir. Alors, on utilise souvent le mot crise, mais voilà, ça va être les tensions qu'on peut avoir avec les enfants le soir, et des tensions qui vont être plus ou moins exacerbées et qui vont finir par, bah voilà, oui, des cris, des crises, des moments en tout cas désagréables, autant pour nous, parce que c'est compliqué à gérer, ça nous fatigue, et puis autant aussi pour nos enfants, c'est pas spécialement agréable pour eux non plus. Donc, on va voir ensemble les secrets pour retrouver des soirées qui soient apaisées et aussi en fait des soirées où tout le monde va être détendu et va coopérer. Parce que l'idée du coup, autre de stopper, d'en finir on va dire avec les crises, c'est de pouvoir amener les enfants en fait à changer le comportement et à aller plus vers de la coopération. Alors, ce que vous allez apprendre aujourd'hui. Déjà, bien sûr, on va parler des routines. Je vais vous parler en effet des routines, de pourquoi c'est l'un des meilleurs moyens pour obtenir la coopération des enfants, mais pas seulement. Et je vais vous présenter le plan en 4 étapes, très simples, qui vont permettre de transformer les soirées de semaine en ce que j'estime être un vrai bonheur quotidien. Pour moi, ces 4 étapes, ça a vraiment été le jour et la nuit. C'est-à-dire, hop, excuse-moi, j'admets juste les autres personnes. Bienvenue Aline, je suis super contente que tu pu t'arranger pour venir. On vient juste de commencer, donc tu n'as pas loupé grand-chose. Donc j'étais en train d'expliquer du coup ce que vous allez apprendre ce soir. Donc le plan en 4 étapes, comme je vous disais, pour moi ça a vraiment été un révélateur parce que je considère que je suis déjà très organisée au quotidien. Voilà, pour moi, j'étais vraiment très organisée. Donc, tout ce qui était, dès qu'on me disait, oui, pour que ça se passe bien, il faut être plus organisé, il faut plus anticiper, je me disais, moi, c'est bon. Et ça m'a permis, en effet, pendant un temps, d'anticiper suffisamment, de créer l'environnement qui était le plus propice, notamment du coup pour ma fille, pour pouvoir être disponible pour elle. Sauf qu'en fait, à un moment donné, ça, c'était plus suffisant. Et à un moment donné, le fait de dire, oui, mais toi, tu cours partout le soir parce que t'es pas organisé, c'est bateau en fait, ça suffit pas. Il suffit pas juste d'être plus organisé. Et donc, c'est comme en fait si on atteignait un palier et il faut autre chose. Ça suffit plus, il faut autre chose pour passer le cap et pour que ça devienne vraiment serein et puis qu'on soit vraiment du coup épanoui. Donc l'objectif à la fin, ça sera que vous sachiez quoi mettre en place pour faire la différence et que vous ayez de la clarté. Et donc pour ça, on verra aussi les 3 pièges qui vont empêcher, alors la plupart des mamans, ça ne concerne peut-être pas tout le monde, mais c'est quand même une grande majorité, les 3 pièges qui vont les empêcher de se sentir apaisés, notamment pendant les soirées. Hop. Alors à la fin de la masterclass, je vous présenterai aussi une grosse opportunité que vous aurez pour vraiment réussir à implémenter une méthode qui soit simple, rapide et efficace.
pour transformer les soirées et pour les transformer, en fait, surtout, quel que soit votre rythme à vous et quelle que soit votre situation familiale. C'est-à-dire que vous soyez avec un, deux, trois ou plus d'enfants, que vous soyez toute seule pour gérer les soirées ou que vous ne soyez pas toute seule pour les gérer, que vous travaillez à côté ou pas, etc. C'est vraiment l'idée, c'est une méthode simple et efficace, quelle que soit la situation. Alors, à qui s'adresse cette conférence? Cette conférence, en fait, elle s'adresse à quasiment tous les parents. C'est-à-dire, comme je viens de vous le dire, aux mamans, peu importe le nombre d'enfants, aux mamans qui travaillent ou pas, qui sont salariées ou qui sont à leur compte, qui sont toutes seules pour gérer le tunnel du soir ou pas, aux papas aussi, bien sûr, même si en général, c'est plus les mamans qui me suivent, mais s'il y a des papas, c'est aussi ouvert pour eux. Et puis surtout, du coup, des parents qui veulent retrouver des soirées détendues et qui ont envie de rentrer chez eux le soir avec le sourire. Et puis surtout, pas que de rentrer chez eux avec le sourire, mais de garder le sourire jusqu'au coucher des enfants. Parce que souvent, on est content à un moment donné, et puis ça commence bien, les retrouvailles, c'est sympa, on est content. Puis ça se dégrade un petit peu petit à petit. Et à la fin, en fait, on n'en peut plus, on n'a qu'une envie, c'est qu'ils soient couchés. Voire le moment du coucher, il se passe pas bien, c'est dans les tensions. Et du coup, après, on culpabilise un peu parce que c'est pas agréable d'aller se coucher sur une note négative. Donc l'idée, c'est d'avoir le sourire tout au long de la soirée jusqu'au coucher. Et du coup, de ne plus subir ce qu'on appelle le tunnel du soir avec les enfants. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, alors là, celles qui sont là, il y en a peut-être, vous me connaissez peut-être un peu plus, mais il y aura du coup peut-être celles qui regarderont en replay. Donc moi, je m'appelle Marie. J'ai travaillé, alors pour faire rapide, j'ai travaillé 7 ans dans une entreprise comme manager d'équipe sur de la production. Donc c'est-à-dire que c'était en fait une très grosse charge de travail avec un très très fort besoin d'organisation, une organisation rigoureuse en fait pour qu'il y ait pas la moindre perte de temps. Donc j'avais ce côté vraiment organisation qui était présent tout le temps. Et après, je suis passée chef de projet en innovation. Et donc là, j'ai plus travaillé sur le côté où j'étais amenée à envisager les choses différemment pour pouvoir très souvent faire plus avec moins, donc faire mieux en optimisant. Et donc c'était vraiment avoir en tête de regarder les choses sous un autre angle et très souvent c'était voir comment on peut simplifier les choses. Et donc ça c'est quelque chose que j'ai gardé aussi après, de voir comment on peut simplifier au maximum les choses parce que souvent on a tendance à un petit peu trop se compliquer la vie et du coup à se mettre trop de contraintes qu'on pourrait vraiment simplifier. Et donc c'est ces deux casquettes à la fois d'organisation, de simplification que j'ai continué à utiliser après, donc là aujourd'hui dans mon entreprise et que j'ai aussi utilisé dans ma vie personnelle. Au niveau plus personnel, en fait, mon premier, alors ça mélange le perso et le pro. Mon premier gros challenge, c'était en mai 2022, quand j'ai commencé à travailler sur mon projet Optifamille. Donc à ce moment-là, je travaillais encore en entreprise, donc c'était me dégager du temps en fait le soir pour travailler sur mon deuxième projet. Et là, en fait, mon premier enjeu, ça a été de me dire, il faut que je me dégage suffisamment de temps et d'énergie, que je ne sois pas complètement essoufflée après le tunnel du soir, pour pouvoir travailler en fait sur ce projet-là. Donc ça, c'est les premières choses que j'ai mis en place, c'était vraiment pour ça. Ça a bien fonctionné parce que du coup, j'ai pu travailler sur mon projet et en 2023, je me suis consacrée à 100% à ce projet-là. Et par contre, là, une fois que j'étais à 100% sur ce projet, mon deuxième challenge, c'était de baisser mon stress parce que, mine de rien, d'être à 100% sur son activité, surtout au début, c'est tout nouveau, c'est un peu stressant. Et puis, ma fille avait 2 ans à ce moment-là, et donc on a commencé à rentrer dans la fameuse phase d'affirmation, et les soirées sont devenues un peu plus compliquées. Et donc, il y avait les deux, à la fois gérer mon stress, et puis réussir à gérer aussi ces soirées qui devenaient un peu plus compliquées à ce moment-là, où auparavant c'était, on va dire un peu, enfin, c'était pas forcément plus facile, mais c'était différent. Et donc là, il fallait pouvoir s'adapter.
Donc, on a mis en place de nouvelles choses à ce moment-là pour le gérer. Ma première victoire, ça a été en 2023 de lancer mes premiers accompagnements, toujours avec de l'organisation, du gain de temps, mais en mai 2023, j'avais lancé un premier accompagnement sur l'organisation de la maison. Donc, c'est les premières clientes que j'ai accompagnées, c'était là-dessus. Et donc, fin 2023, le bilan avec tout ce que j'avais testé et tout ce qu'on a mis en place chez nous, c'était qu'on a réussi à mettre en place en fait des routines bien rodées. Du coup, on a pu avoir un quotidien suffisamment apaisé qui nous a permis, pardon, en fait, de continuer nos projets. Donc moi, de continuer le projet de ma boîte, de lancer, je vais dire, le projet d'un deuxième bébé, parce que ça, c'est quelque chose au début où je me disais, il faut que je sois vraiment à l'aise dans le quotidien pour pouvoir gérer une deuxième grossesse en plus du reste. Et puis tout en continuant aussi le développement de l'activité. Donc ça, c'était vraiment le bilan positif, c'est ben voilà, tout ce qu'on a mis en place, finalement, ça fonctionne. Le quotidien, il est apaisé, on a du temps, on a de l'énergie pour avancer sur nos autres projets et pour que tout, du coup, soit le plus serein possible. Puis en 2024, eh ben, on continue tout en continuant à faire évoluer et à adapter les choses. Alors, donc là, c'était notamment les premières clientes que j'avais accompagnées dans le programme sur l'organisation de la maison. D'ailleurs, Aline aussi faisait partie des premières clientes. Donc ça, c'était donc ma première victoire de 2023 sur le premier accompagnement qu'on a fait, où c'était déjà des premières méthodes d'organisation pour aider les mamans à simplifier. Mais là, on était vraiment focus sur la maison. Alors justement, dans ce que je fais, dans ce que j'apporte, moi, ma mission, c'est vraiment d'apporter des techniques qui soient simples et qui soient applicables rapidement. Et l'objectif final, c'est de vous aider à simplifier votre quotidien. En fait, plus que vous dire forcément comment faire, c'est aussi vraiment pour vous dire que tout est à votre portée. C'est-à-dire que même si aujourd'hui, des fois, vous pouvez vous sentir un peu démuni, sous l'eau, ou alors vous en avez marre des soirées parce que ça n'en finit pas, parce qu'il y a plein de négociations pour aller au bain, pour aller à table, pour aller se coucher, enfin voilà, les négociations à chaque étape. Et puis vous savez peut-être pas quoi mettre en place, par où commencer, ou vous pensez que vous avez peut-être essayé trop de choses. Et en fait, moi je veux vraiment vous dire que non, c'est possible. Il y a des choses à mettre en place. Il y a des choses simples à mettre en place. Des fois, on se prend trop la tête. On imagine des choses trop compliquées. Ou alors, on se met la barre trop haut avec tout ce qu'on voit à droite à gauche. Et du coup, en fait, bah, ça devient trop dur et on ne sait pas quoi faire. Donc, moi, ce que je fais de mon côté, c'est qu'à chaque fois, bah, j'ai une barre de recherche pour comprendre nos fonctionnements à nous, euh, nous en tant que parents, surtout en tant que maman, comprendre les fonctionnements de nos enfants pour voir bah, pourquoi est-ce qu'ils réagissent de telle ou telle manière dans les situations. Et puis voir du coup comment est-ce que bah, le cadre, c'est vrai le cadre d'organisation, parce que je suis quand même beaucoup là-dessus, mais peut venir combler les besoins des deux et justement bah, nous aider à atteindre nos objectifs. Alors, les tests, je les fais chez moi, c'est-à-dire que tout ce que je vous partage, c'est des choses qui fonctionnent, qui ont fonctionné chez moi, qui ont fonctionné chez d'autres personnes. Et puis, bien évidemment, après, je vous regarde aussi comment on peut les adapter, les faire évoluer, parce que bah, forcément, nos enfants aussi ils grandissent. Nous, on évolue, on change. Et donc, forcément, il y a tout le temps des adaptations et des évolutions à faire. Alors, aujourd'hui, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on sait qu'on vit à un rythme qui est vraiment très soutenu. Ça, on va pas se le cacher. Nous, que ce soit au travail, avec la logistique de la maison, tout ce qu'il y a, en fait, on vit à un rythme qui est quand même très soutenu et on a souvent cette sensation d'être dans une course qui ne s'arrête pas. Donc, si nous, on le vit et si nous, on le ressent, il faut savoir que nos enfants aussi, ils le ressentent. Même si on essaye souvent de les préserver, de faire attention, ils ont quand même un rythme qui est assez soutenu. Et ils sont aussi très sollicités de toutes parts.
c'est pas forcément quelque chose qui est à proscrire, hein, mais en fait, il faut juste le prendre en compte. Ils sont très sollicités quand ils sont gardés, que ce soit à la crèche ou avec une nourrice, mais puis après aussi quand ils vont à l'école. Il y a beaucoup de sollicitations de toutes parts. Le rythme va très vite autour d'eux. On leur demande aussi souvent de se dépêcher. Et en fait, tout ça, ça vient créer beaucoup de tensions chez eux. Et quand ils sont encore petits, ces tensions, ils savent pas forcément les gérer, ils savent pas forcément les exprimer ni les évacuer, les assimiler. Et donc, du coup, ça va les amener très rapidement à des frustrations. Et c'est ça qui après débouche sur des crises et qui fait que nos soirées, elles sont très difficiles. Et puis des crises, il peut y en avoir pour absolument tout. Des fois, c'est un truc vraiment insignifiant, mais ça peut rapidement exploser en crise, surtout le soir, parce qu'en fait, les enfants, ils sont fatigués. Ils sont fatigués de leur journée, ils ont été très sollicités toute la journée, ils ont peut-être besoin de souffler, de se décharger, mais en même temps, ils sont aussi surexcités à la fin de la journée. Et donc, tout ça mis bout à bout, le moindre petit grain de sable, en fait, ça peut venir déclencher une crise et faire que du coup, bah, ça devient un peu hors de contrôle et qu'il ne gère, enfin, ça va être des grosses frustrations, mais en fait, il va plus rien gérer du tout et ça part en crise. Et des fois, l'enfant, très souvent, surtout s'il est petit, ne pourra même pas expliquer pourquoi est-ce que là, il se met à crier ou à pleurer. Donc, l'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on peut faire pour les amener à se détendre alors qu'on est en plein tunnel du soir. Et c'est ça vraiment la complexité, parce que pendant le tunnel du soir, on a peu de temps. On doit faire pas mal de choses. Et donc peu de temps parce qu'il y a la contrainte de l'heure du coucher, si on veut qu'ils soient en forme le lendemain. Et puis on doit faire quand même pas mal de choses parce que on a, forcément, il faut les nourrir, il faut les laver, alors ou les aider à le faire ou le faire pour eux, enfin suivant leur âge. Mais ils doivent être propres, ils doivent avoir mangé, certains doivent avoir fait les devoirs. Et puis ils ont envie de jouer un petit peu, mais il faut qu'ils soient couchés à une certaine heure pour être quand même en forme le lendemain. Et donc tout ça mis bout à bout, on vient rajouter la fatigue de la journée, une fatigue physique parce que on est debout depuis plusieurs heures, et une fatigue mentale aussi parce que nous, on a travaillé toute la journée. Nos enfants, ils ont été soit à l'école, soit gardés en crèche ou ailleurs, mais en fait, ils ont été quand même dans un environnement qui les a sollicités toute la journée, donc il y a aussi une fatigue mentale. Et tout ça mis bout à bout, le tunnel du soir, il est compliqué à gérer. Et donc, c'est une période où c'est difficile de pouvoir les amener à se détendre. Donc, ça va être la grosse problématique. Comment on fait pour les amener à se détendre, pour qu'il n'y ait pas de crise, alors qu'on est en plein dans ce tunnel du soir? Alors moi, ma première réponse, et c'est en général ce qu'on entend partout, ça avait été, il faut mettre en place des routines. Tout simplement, c'est vrai que c'est ce qu'on entend un peu partout. Tout le monde le dit, ça semble être un peu la solution miracle. Et puis moi aussi, c'est vrai que dès le début, c'est ce que je m'étais dit. J'ai dit, bah oui, il faut mettre en place des routines. C'est sûr que c'est ça qu'il faut faire. Là, je voudrais mettre un stop, un peu pour qu'on revienne dessus. Mettre en place des routines, ça va pas suffire. En fait, la routine, certes, c'est un outil, mais ça ne suffit pas. La routine, elle ne nous permet pas de ralentir le rythme de la soirée. Donc, un enfant qui est déjà très sollicité et à qui on continue d'imposer le rythme, en fait, ça ne va pas l'aider à se détendre. Nous, si on est dans une course qui ne s'arrête pas, la routine ne va pas nous aider à relâcher la pression. En plus, mettre en place une routine, ça demande de la rigueur et de l'énergie de notre part. Parce que l'énergie qu'on va mettre pour mettre en place la routine, ça va être de la répéter. Ça va être de tenir en fait le cadre de la routine, de réexpliquer. Et les premières fois, bah oui, ça demande un peu plus de temps, ça demande de l'énergie, ça demande d'être rigoureux. Et en fait, quand on en est à un point où les tunnels du soir, justement, ce sont des tunnels du soir, ça veut dire que c'est compliqué, on est fatigué, on n'a absolument pas les ressources pour venir en plus mettre en place des routines. Et simplement se dire, bah oui, on va enchaîner bain repas dodo le soir et c'est bon, tout va bien se passer,
c'est faux. Ça va pas du tout bien se passer. C'est pas juste se dire, allez, on enchaîne les actions qu'il faut faire et puis ça va rouler tout seul et nos enfants vont être contents et ils vont bien s'endormir le soir. Ça ne fonctionne pas. L'enfant ne va pas du tout évacuer les tensions et il ne va pas du tout s'endormir calmement le soir. Donc bon, une fois qu'on a dit tout ça, c'est vrai qu'on n'a toujours pas résolu le problème. Parce que oui, on nous dit de mettre en place des routines, on voit que finalement les routines, ça ne suffit pas. Par contre, j'attire votre attention sur un point. Je ne dis pas que les routines ne fonctionnent pas. Je dis par contre qu'elles ne suffisent pas. C'est-à-dire que les routines, c'est un outil que je trouve génial, mais un outil qui à lui seul ne peut pas suffire à apaiser les soirées. Oui, Aline qui dit, je trouve que justement casser la routine par quelque chose de nouveau, même 10 minutes, par rapport aux autres soirs, ça fait du bien à tout le monde. Oui, en effet, ça peut faire du bien à tout le monde, mais encore une fois, ça dépend de ce que chacun met dans c'est quoi une routine. Et la routine, elle dure sur combien de temps? Qu'est-ce qu'il y a exactement comme enchaînement d'actions? Et c'est tout ça, en fait, qui souvent porte un peu à confusion. On ne sait pas exactement ce qu'on entend par routine. Souvent, quand on parle de routine, on se dit oui, routine, c'est quelque chose à juste titre, hein, de répétitif, mais il y a un côté un peu barbant, en fait, de dire ça. Et en fait, la routine, non, c'est pas juste quelque chose qui doit être répétitif, ça doit être quelque chose de très spécifique sur des instants précis, mais ça n'est pas une routine sur toute la soirée où en fait, c'est juste des grandes étapes et où l'enfant ne peut pas du tout déroger à ce qui doit être fait. Parce qu'en effet, comme tu le dis, Aline, ça leur fait du bien des fois de faire quelque chose de nouveau et ça peut changer un peu le rythme, ça peut leur faire plaisir. Et c'est pas ça qui va forcément casser le déroulement de la soirée. Donc, la routine, ce n'est pas la routine qui va tout faire. C'est un bon outil, mais par contre, ça ne suffit pas. Parce que donc, mettre en place une routine, si aujourd'hui vous commenciez à mettre en place des routines, ça va vous apporter des résultats. Par contre, vous n'aurez pas tous les résultats escomptés. Et puis surtout, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous risquez de vous cramer en fait lors de la mise en œuvre de la routine parce que ça demande de l'énergie, parce qu'il faut nous le mettre en place, ça nécessite de mettre en place un cadre et puis ça nécessite aussi d'impliquer tout le monde dans la routine. Et donc si dès le début, sans rien changer d'autre, on attaque directement en mettant une routine, on va mettre beaucoup d'énergie pour essayer d'amener tout le monde dedans et ça peut faire des fois des gros changements pour les autres et du coup des changements qu'ils ne sont pas forcément prêts à implémenter. Et donc ça peut mener au fait que la routine elle prend pas, on se dit alors soit on se dit carrément j'y arrive pas, c'est de ma faute, ça c'est le pire parce qu'on culpabilise, soit on se dit non c'est faux, ça fonctionne pas, et puis on passe à autre chose, mais c'est parce qu'en fait il n'y avait pas les bonnes conditions non plus pour que la routine elle fonctionne, parce que c'est un très bon outil mais dans un ensemble. Alors je vais vous expliquer plus en détail. Notamment pourquoi sur l'enfant ça ne suffit pas. Donc ça c'est un schéma que j'ai simplifié pour, déjà pour qu'il soit lisible sur la diapositive. Mais le besoin principal de l'enfant, c'est un besoin de sécurité. Déjà, voilà, ça, le besoin principal, c'est un besoin de sécurité. C'est vraiment ce qui est au centre. Et les routines, en effet, les routines, elles viennent apporter de la sécurité parce qu'en fait, elles viennent donner un cadre. C'est-à-dire que on sait à chaque fois ce qui se passe. L'enfant, du coup, saura à chaque fois quelle est l'étape qui va arriver derrière. Donc, ça le rassure. Notamment, plus ils sont petits, mais même jusqu'à 10 ans, vraiment, ça fonctionne très bien. Et puis après, si c'est mis en place pour les enfants plus grands, c'est très bien aussi de les continuer. Mais ça a un côté très sécurisant pour les plus jeunes enfants, de savoir ce qu'il y a derrière. Comme ça, ils ne se posent pas de questions, ça leur donne des repères dans la soirée, notamment dans des périodes où tout ce qui va être repères spatio-temporels, ça peut être un peu compliqué pour eux. Au moins, ils savent là quel est l'enchaînement des actions. Donc oui, ça donne un cadre et ça sécurise. Mais par contre, les routines, en fait, elles n'agissent pas sur tout.
Et surtout, en fait, elles ne remplissent pas entièrement le besoin de sécurité de l'enfant. Si on zoome un petit peu sur le besoin de sécurité, en fait, à l'intérieur, il y a 3 besoins principaux qui sont un besoin, les besoins physiologiques, les besoins de santé. Donc ça va être manger, dormir, être propre. Donc, enfin, vraiment les besoins de santé physiologique de base que normalement on comble tous. Après, il y a le besoin de protection. Et après, il y a le besoin affectif et relationnel. Et en fait, ça, pour l'enfant, c'est un énorme besoin de sécurité. Et ce besoin-là, il n'est pas comblé par la routine. La routine, oui, elle vient donner le cadre, qui est un point aussi important. Et donc, le cadre permet de sécuriser le reste, parce que notamment l'enchaînement des étapes pour manger, être propre, aller se coucher, etc., va être très clair. Donc, ça donne aussi ça donne un sentiment de sécurité, de protection à l'enfant. Par contre, en fait, juste en regardant les enchaînements de la sorte, le besoin affectif et relationnel, il n'est pas comblé à ce moment-là. Donc ça ne suffit pas, un enchaînement d'actions ne suffit pas à détendre l'enfant et à répondre à ses besoins pour qu'il puisse se sentir bien et se calmer du coup pour la soirée. L'autre point important, c'est que quand on parle du coup à chaque fois de mettre en place des routines, très souvent on ne parle pas de la méthode concrète en fait pour la mettre en application. C'est-à-dire que oui, tout le monde dit il faut mettre en place des routines. On a tous en tête que les routines, c'est on répète, on enchaîne des actions et on les répète toujours de la même manière. Mais si on fait juste ça, en fait, enfin, si vous l'avez déjà essayé, ça marche pas juste comme ça. Donc concrètement, comment on fait pour le mettre en application? Et puis comment on fait pour que ce soit accepté par toute la famille? Et puis quand je dis toute la famille, c'est les enfants, mais pas seulement les enfants, parce que l'idée aussi quand on met une routine en place, alors, si notre conjoint est là le soir, c'est que tout le monde participe, même le conjoint. Donc, il faut que tout le monde accepte la routine pour que tout le monde soit vraiment acteur dedans, partie prenante, et que tout le monde suive la même. Et si on veut que la routine fonctionne, il faut qu'elle soit réalisée à chaque fois. Donc, si un soir, nous, on n'est pas là, il faut que le papa il fasse la même routine que nous, parce que sinon, ça change, et du coup, ça casse complètement la routine. Alors, c'est là où, ce que je vous disais tout à l'heure, l'idée, ça n'est pas de faire encore plein d'efforts pour un résultat qui n'est pas garanti. Et c'est pour ça que je ne suis pas d'accord pour dire il faut mettre en place des routines, c'est à nous, enfin oui, c'est à nous de le faire évidemment, l'enfant ne va pas le faire tout seul, mais en gros, c'est ça, il n'y a que ça qui ne fonctionne pas. La première chose à faire, c'est ça. Moi, je ne suis pas d'accord, parce qu'en fait, c'est trop d'efforts d'un coup, trop d'efforts où on ne garantit pas les résultats derrière. Donc du coup, c'est compliqué. Et si c'est compliqué, ça va nous épuiser et ça va nous démotiver, nous décourager et on voudra plus le faire ensuite. Alors, la solution que moi j'ai trouvé, enfin que je trouve pour pouvoir résoudre ce problème-là, ça va être déjà de remplir, comme je vous le montrais, le besoin affectif de l'enfant avant de mettre en place les routines. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a besoin que l'enfant il soit réceptif aux routines qu'on veut mettre en place. Pour qu'il soit réceptif, il faut qu'il soit dans les meilleures dispositions possibles. Et notamment, il faut que ses besoins soient comblés. Et on a vu que le besoin affectif, c'est l'un des besoins qui n'est pas naturellement comblé dans l'enchaînement des actions, on va dire, obligatoires du soir. Donc, il faut déjà viser à remplir ce besoin-là pour qu'il soit détendu, qu'il ait la possibilité de décharger de sa journée et qu'il soit réceptif en fait à ce qu'on veut mettre en place pour lui. Sinon, on risque très fortement de se retrouver avec un enfant qui va se braquer et où on va tomber un peu dans un rapport de force où on va essayer d'imposer quelque chose et du coup l'enfant il voudra pas du tout le faire et là ça va pas matcher du tout. Si on veut que la routine elle se mette bien en place, il faut qu'on amène l'enfant à coopérer avec nous et pour ça, il faut d'abord du coup remplir son besoin affectif. Mais c'est pas tout. Pour que ça fonctionne, il faut aussi, et là j'insiste vraiment là-dessus, prendre en compte nos besoins à nous pour que la routine elle convienne à toute la famille. Parce qu'en fait, cette routine,
bah, c'est nous qui allons la mettre en place. Alors quand je dis nous, c'est vrai qu'en plus c'est très souvent les mamans qui le font. Hop, alors, attendez, j'accueille les autres personnes, j'avais pas fait attention. Donc comme je disais, c'est très souvent en fait les mamans qui vont le mettre en place, qui vont prendre l'initiative. Et en fait, comme c'est nous qui allons le faire, il faut que nous, on en soit capable. Parce qu'il va falloir répéter, il va falloir rappeler le cadre, bah, avec fermeté d'un côté, mais bienveillance aussi pour que bah, ce soit vraiment bien pris par les enfants, bien intégré. Et en fait, faire preuve à la fois de fermeté et de bienveillance, c'est pas quelque chose d'inné, c'est pas quelque chose de facile. Ça demande énormément d'énergie et énormément de patience. Donc, c'est pour ça que pour moi, l'un des autres points clés vraiment pour pouvoir bah, mettre en place des routines, c'est nous d'être capables d'avoir l'énergie nécessaire pour pouvoir le faire et le mettre en place. Parce que sinon, si c'est juste tirer encore plus sur la corde, faire encore plus d'efforts, alors que nos soirées, elles sont déjà invivables, mais c'est pas possible. Ça sert à rien, on n'y arrivera pas, on ne va pas le faire dans les bonnes dispositions. Et puis, comme je disais tout à l'heure, on va finir au conflit. Et donc, ça va pas du tout s'implémenter comme on le voudrait. Alors du coup, le secret pour pouvoir réussir à mettre tout ça en place, à prendre tout ça en compte, c'est un plan en 4 étapes. Donc mon plan en 4 étapes, tout d'abord, la première étape, ça va être de faire baisser notre stress à nous, les mamans. Et de faire baisser notre stress, ça va nous permettre de ralentir le rythme, mais pas que pour nous. Parce qu'en fait, on va se rendre compte que si on baisse notre stress, on baisse notre charge mentale, on va baisser le rythme de tout le monde. Et du coup, on va réussir à calmer un peu, on va baisser le stress, déjà le nôtre, donc le stress un peu général, et puis on va ralentir le rythme de tout le monde. Ça va vraiment jouer dessus. Pourquoi du coup dans cet ordre-là? Parce que en faisant baisser notre stress, on va venir jouer en fait sur le fait d'alléger notre planning. C'est souvent la cause principale de notre stress le soir, c'est la quantité de choses à faire et donc forcément derrière la quantité de choses auxquelles il faut penser, la fameuse charge mentale. Donc la première étape, c'est on baisse notre stress et du coup pour ça, on va alléger notre planning. Ça va nous permettre de souffler, de ralentir le rythme et forcément derrière aussi de diminuer notre charge mentale. Si on allège notre planning, si on a moins de choses à faire, il y aura forcément moins de choses auxquelles penser, donc on va forcément diminuer en partie notre charge mentale. Et diminuer notre charge mentale, ça va aussi nous permettre d'être beaucoup plus disponible et puis d'être moins la tête un peu prise dans les pensées en permanence. Et donc, une fois qu'on a fait ça, et ben, en effet, comme je vous disais, tout le monde souffle. Et nous, les mamans, en première. Et ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire que vraiment pour moi, pour pouvoir accompagner les enfants, il faut avant tout qu'on ralentisse le rythme général, le rythme de la famille au complet pour que chacun puisse trouver ce dont il a besoin et mettre en place les changements qu'il faut. Donc la première étape, c'est tout le monde doit souffler, on ralentit le rythme, on baisse le stress et donc on allège le planning. La deuxième étape, elle concerne cette fois uniquement les... Alors uniquement non parce qu'il y a des effets indirects, mais elle va concerner en premier lieu vraiment bah, nous, les mamans. L'idée, c'est de recharger nos batteries. Et l'ordre des étapes que je mets est vraiment important parce que je suis convaincue, et puis c'est évident en fait qu'on ne peut pas tenter de faire de plus en plus d'efforts, de faire plus, si on n'a pas de batterie, en fait, si nos réserves elles sont épuisées. C'est comme quand on conduit une voiture, en fait, on n'attend pas d'être en panne pour aller faire le plein, on le fait avant. Mais avec nous, on le fait pas. Avec nous, en fait, on va tirer, tirer, tirer sur la corde jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Et puis c'est juste là, en général, soit on tombe malade, soit il y a quelque chose qui va vraiment pas, où on se dit, bon, là, ok, là, faut que je me repose un peu. Non, l'idée, c'est vraiment d'être capable de recharger nos batteries pour qu'on ait des ressources, en fait.
et qu'on ait des ressources pour nous pour pouvoir en donner aussi et s'occuper du reste de la famille. Mais vous allez me dire, on est en plein tunnel du soir, c'est un petit peu compliqué de prendre du temps pour nous, pour se reposer, pour recharger les batteries, et c'est vrai. Par contre, je pense que c'est justement parce que on travaille là sur une partie de la journée qui est très éprouvante, qu'il faut faire très attention à nos ressources. Parce que comme justement, c'est un moment de la journée qui est compliqué à gérer, parce que c'est la fin de journée, parce qu'on est fatigué, parce que on a peut-être eu aussi des contrariétés dans la journée qui font qu'on a la tête un petit peu à autre chose, on a du mal à être focalisé sur ce qui se passe. Et on est en train d'anticiper peut-être un problème qu'il faut régler au travail le lendemain, peut-être quelque chose qui va arriver ce week-end qu'on n'a pas du tout prévu. Donc voilà, on peut être prise dans la tête, on peut être très fatigué. Quoi qu'il en soit, la fin de journée, c'est quand même un moment où ça va être plus éprouvant parce qu'on arrive du coup en fin de batterie justement. Et il faut avoir l'énergie pour gérer des enfants qui sont eux aussi fatigués. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est d'autant plus important à ce moment-là d'être capable de recharger ses batteries et de s'assurer qu'on a les ressources nécessaires. Ça ne veut pas forcément dire que tout doit se jouer à l'instant T du tunnel du soir, mais il faut que quand on y arrive, on ait les ressources nécessaires pour que ça se passe le mieux possible. Parce qu'en plus, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, comment est-ce qu'on peut se dire qu'on va remplir le besoin affectif, le besoin émotionnel de nos enfants, sinon on est tellement fatigué qu'on n'a plus de patience. Parce que la fatigue, ça je pense que du coup on est toutes d'accord pour le dire, c'est déjà c'est la ressource, enfin le sommeil c'est la ressource un peu principale quand on devient parent. Et puis c'est surtout qu'en fait la fatigue, vraiment ça exacerbe tout. Quand on a mal dormi, quand on est fatigué, qu'on tire sur la corde, on a moins de patience, on va devenir plus irritable, on va être beaucoup moins dans l'empathie. Et donc ça exacerbe vraiment tout. Et du coup, il faut être capable de se donner les ressources nécessaires pour que ça se passe le mieux possible sans, sans venir puiser encore plus dans ce qu'on n'a déjà pas. Parce que sinon, en plus derrière, en fait, on s'en veut. Quand on entend oui, il faut accueillir les besoins de l'enfant, voilà, il faut remplir son besoin émotionnel, etc. C'est vrai, mais en fait, si nous, on n'a déjà pas pris soin de nous avant, on ne peut pas le faire. Donc c'est contre-productif d'avoir ce genre de retour et de dire, bah oui, du coup, il faut faire ça pour l'enfant, il faut lui mettre en place des routines, etc., etc. Si nous, on n'est déjà pas capable juste de souffler et puis d'avoir à la limite une situation à gérer avec patience, si on n'est pas capable de le faire, c'est pas possible en fait. On va pas pouvoir gérer la soirée et on va pas pouvoir mettre en place des changements. Donc si je récapitule, le premier point, on a dit, c'était on allège le planning. On allège le planning, la finalité c'est quoi? C'est qu'on gagne du temps. Et le deuxième point, c'est de recharger nos batteries à nous, pour que nous, on gagne de l'énergie. Le temps et l'énergie, c'est les deux ressources les plus précieuses qu'on peut avoir, parce qu'en fait, c'est deux ressources qui ne sont pas du tout extensibles. Le temps, on va pas pouvoir, les soirées, en fait, on peut pas les rallonger et espérer qu'ils se couchent toujours à la même heure. Enfin, c'est pas possible. Le temps, il est fixe. On peut pas jouer dessus. Et pareil pour l'énergie. On peut pas regagner de l'énergie comme ça sans rien faire. Donc, et quand on n'a plus d'énergie, en fait, on a plus d'énergie, on peut plus rien faire. Donc, c'est vraiment les deux ressources les plus précieuses qu'on a parce qu'elles nous permettent de fonctionner, elles nous permettent d'être sereines et puis surtout, elles sont pas extensibles. Donc, il faut y faire attention et il faut surtout trouver comment les grappiller un petit peu partout dans le quotidien pour que ce soit le plus serein possible et qu'on soit pas sans arrêt avec un sentiment d'épuisement et de course contre la montre. Et c'est une fois qu'on a vraiment rempli ces deux étapes, donc on allège le planning, on recharge nos batteries, une fois que ça c'est fait, là, on peut donner de la disponibilité à nos enfants. On peut leur donner du temps, on peut leur donner de l'attention, on peut créer des moments de qualité.
Et donc, ça va être quoi exactement cette disponibilité? Ben, ça va être tout ce que je viens de vous dire pour leur permettre de décharger de leur journée. Parce que c'est quelque chose dont ils ont besoin en fin de journée. Ils ont eu beaucoup de sollicitations. Donc ça, on l'a vu, des sollicitations quand ils sont à l'extérieur, des sollicitations via les interactions, des sollicitations sonores parce qu'ils sont peut-être dans des ambiances où il y a du bruit, des sollicitations visuelles avec plein de choses qui se passent. Donc ils ont besoin de décharger. Ça va permettre aussi de leur accorder du temps et du temps que je vais qualifier de qualité. C'est-à-dire d'avoir des échanges vraiment à 100% avec eux où ils voient que bah, déjà qu'on prend plaisir puis qu'on a envie de passer un moment avec eux. Et ça, c'est super important parce que bah, ça montre aussi à l'enfant toute son importance et puis ça le nourrit aussi. Mais pour ça, bah, il faut qu'on le fasse en... Déjà, il faut qu'on le fasse en ayant envie. Il faut pas qu'on se force. Et du coup, bah, pour en avoir envie, pour pas se forcer, il faut pas qu'on soit sans arrêt en train de regarder la montre, de se dire je vais être en retard pour la préparation du repas, ou alors d'être tellement fatigué qu'en fait on a juste envie d'aller se coucher ou de coucher les enfants pour faire autre chose. Il faut vraiment qu'on puisse être disponible pour ce temps d'échange ou ce temps de jeu avec nos enfants. Et puis, ça va aussi permettre de les accompagner dans le déroulement de la soirée. Parce que, alors bien sûr, en grandissant petit à petit, ils deviennent de plus en plus autonomes. Il y a de plus en plus de choses qu'ils font seuls. Ça reste des enfants qui ont quand même besoin qu'on soit là, qu'on soit présent, qu'on les accompagne pour bah, des fois répéter les choses, s'assurer que bah, voilà, le cadre il est là et puis que tout se passe bien. Et donc, ça nécessite d'être disponible pour pouvoir les accompagner bah, sereinement et calmement dans le déroulement de la soirée pour que ça se passe le mieux possible. Donc, en bref, la disponibilité, ça va être pour remplir leur réservoir affectif et pour les aider à évacuer les tensions. Et c'est ce qui va leur permettre d'être plus détendus. Et donc, en effet, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on obtient? Bah, on a un planning moins serré, donc on a ralenti la course pour toute la famille. On a une maman qui est beaucoup plus patiente et on a des enfants qui sont plus détendus. Donc déjà, là, on commence à avoir une combinaison qui est un peu plus intéressante. Et donc, c'est là qu'on va arriver au dernier point, parce que ça, c'est super. Ça garantit pas encore, par contre, la coopération, la fin des négociations. Et c'est là, c'est à ce moment-là, qu'on va venir mettre en place des routines. Des routines qui soient très claires et des routines qui soient partagées par toute la famille. Et c'est uniquement maintenant, en fait, une fois qu'on a rempli, qu'on a développé ces 3 premiers piliers, qu'on peut mettre en place des routines de manière sereine et de manière efficace. Là, ça sera beaucoup plus facile. Ce sera beaucoup plus facile parce que les enfants, ils seront réceptifs à ce qu'on va faire. Donc, on peut même créer la routine avec eux et ils seront d'autant plus contents de le faire. Et puis, ça sera aussi beaucoup plus efficace parce que nous, on aura l'énergie, on aura la volonté et l'entrain de le mettre en place, donc ça sera aussi beaucoup plus facile à faire. Donc, si je récapitule, on a dit, première étape, on allège le planning. Ça veut dire, on baisse le stress, on gagne du temps. Deuxième étape, on recharge les batteries. Et donc là, on gagne de l'énergie. De l'énergie surtout pour nous à ce moment-là, parce que il faut quand même reconnaître que bah, surtout si c'est nous seuls qui gérons le tunnel du sort, mais même à la limite si on est aussi avec son conjoint, ça peut aussi concerner le conjoint. Mais l'adulte qui est là, c'est lui qui porte un peu la soirée, donc il a besoin vraiment de l'énergie. Troisième étape, bah, de la disponibilité pour nos enfants, c'est-à-dire remplir le besoin affectif et leur permettre d'évacuer les tensions. Ce deuxième point, il est aussi très important pour faciliter le moment du coucher, pour éviter des couchers très compliqués et qui peuvent durer très longtemps. Et du coup, quatrième étape, avoir des routines qui soient claires et qui soient partagées. Le fait que les routines soient très claires et qu'elles soient respectées, ça donne un cadre sécurisant. Donc ça, c'est très bénéfique pour l'enfant.
Et le fait qu'elle soit partagée, ça assure aussi que toute la famille puisse s'impliquer. Toute la famille, c'est du coup vous, vos conjoints, mais c'est également les enfants. Alors bien sûr, s'ils sont tout petits, c'est compliqué, mais on peut commencer à leur donner des petites missions et on peut aussi leur montrer ce que c'est que le déroulement. Moi, je sais que elle est encore petite, elle a 3 ans, donc elle va pas débarrasser la table, surtout qu'enfin, elle n'atteint pas forcément tout, mais elle nous voit faire à chaque fois. Et de temps en temps, si elle a envie, et ben en fait, on lui donne quelques affaires et puis elle peut aller les mettre dans le lave-vaisselle sur le dernier étage. Donc en fait, juste, il nous voit faire, donc ça s'ancre. Et de même, ils commencent à avoir envie de participer. Et c'est à ce moment-là que c'est intéressant de les inclure petit à petit après dans des routines. Puis s'ils sont plus grands et qu'ils sont capables de faire les différentes actions, ben là, en effet, on les implique complètement dans la routine. Je bois juste un peu, parce que ça sèche en fait beaucoup la gorge de parler. Et donc, comment on fait concrètement? Alors, ma solution, c'est d'avoir déjà quelque chose de très rapide à implémenter. Parce que si c'est pas rapide, on va baisser les bras, on va se décourager. Donc, c'est d'avoir la combinaison de ces 4 piliers, les 4 piliers que je viens de vous présenter, avec derrière des outils en fait clés en main pour pouvoir les développer, les mettre en pratique de suite. Et donc pour ça, j'ai créé une offre, donc une offre en ligne qui reprend complètement les 4 étapes de ce plan. Cette offre, c'est Tout roule pour transformer le fameux 17-20 heures. Alors, c'est 17-20, mais ça peut être autre chose, ça peut être 18-21 ou 18-20 en bonheur quotidien pour en fait ne plus subir ces journées et pour que ça se passe le mieux possible. Alors, je vous mets le lien pour ceux qui veulent aller voir de la page avec tout le descriptif. Alors, Tout roule, qu'est-ce que c'est? Comme je vous le disais, ça reprend les 4 piliers que je vous ai présentés. Donc, depuis l'allègement du planning jusqu'aux routines, avec une partie quand même où je reparle du tunnel du soir pour expliquer exactement ce que c'est. Donc, si je vous présente en détail j'explique dans ce programme. Le premier module, c'est pour vous permettre de comprendre tous les facteurs externes ou internes qui viennent en fait nous enfermer dans le tunnel du soir et quels sont les mécanismes qui agissent sur nous, sur nos enfants, et qui font qu'en fait c'est difficile d'en sortir et c'est quelque chose que l'on subit aujourd'hui. L'idée à la fin de cette partie-là, c'est d'avoir bien compris les mécanismes et de connaître les leviers et les postures à adopter pour en sortir, que ce soit quelque chose de limpide et qu'en fait les postures deviennent très naturelles pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas tomber dans ce schéma-là et pour sortir un petit peu du schéma classique que tout le monde connaît et dont tout le monde parle. Parce qu'en fait, le tunnel du soir, si vous en parlez un peu autour de vous, vous allez entendre tout le monde vous dire ouais, mais c'est normal, c'est parce que tu as des jeunes enfants. Non, mais ça va passer quand les enfants vont grandir, ou ce genre de choses. Et moi, je trouve ça extrêmement triste et dommage de se dire ça, parce que en fait, c'est maintenant qu'on a envie de profiter. Après, les enfants, ils auront grandi, on va pas partager les mêmes choses. Donc en fait, c'est maintenant qu'on va en profiter. Et puis même à côté du fait de profiter, c'est maintenant qu'on est fatigué, qu'on a envie de retrouver de l'énergie et puis d'apprécier nos soirées. On n'a pas envie de se dire qu'on a eu des enfants pour subir les premières années et profiter seulement après. On ne sait pas ce qui va se passer, donc on veut profiter dès maintenant. Donc j'aime pas trop quand on entend c'est normal, en gros tu peux rien y faire. Il faut comprendre ce qui se passe et il faut des fois faire les choses un peu différemment pour pouvoir sortir de ça et justement les changer parce que on a toujours le choix, on peut toujours faire différemment, mais il faut savoir qu'on peut le faire différemment, puis il y a des fois des choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas forcément implémenter.
Le deuxième module, c'est celui dont on a un peu parlé, c'est sur le fait d'alléger le planning. Donc là, l'idée, c'est vraiment de ralentir la course. Ralentir la course pour baisser son stress et pour respirer. Donc notamment là-dedans, à partir du deuxième module, c'est vraiment du concret. C'est-à-dire que chaque partie, chaque sous-module, c'est des méthodes concrètes à appliquer dès le lendemain, en fait, ou dès le jour même, mais à appliquer de suite. Donc là, c'est une grosse partie sur les repas. Comment on peut rendre la préparation des repas facile, fluide, rapide? Quelles sont les différentes méthodes d'anticipation? Et comment est-ce qu'elles se décomposent, toutes ces méthodes-là? Comment est-ce qu'on peut les mettre en place? C'est aussi comment est-ce qu'on peut faciliter le fameux moment du bain. Alors, le bain, ça peut être aussi la douche, mais comment est-ce qu'on facilite le déroulement du moment de la toilette? Comment on optimise son temps si jamais il y a des activités extrascolaires? Et au fait, comment on anticipe au mieux? Parce qu'on parle souvent d'anticipation, mais tout anticiper, c'est pas forcément quelque chose de bon non plus, parce que ça va des fois nous générer plus de charge mentale. Donc, quoi anticiper? Comment le faire pour être le plus sereine possible déjà, au moins sur nos soirées? On va voir ensuite donc une partie très importante pour recharger ses batteries. Et là, l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose de pratique et d'applicable pendant aussi le tunnel du soir, avec notamment des techniques de détente express. Quand je dis express, c'est entre 3 et 5 minutes. Donc en général, on arrive à avoir entre 3 et 5 minutes, mais c'est des petites techniques pour regagner de l'énergie rapidement. On voit aussi à côté de ça, comment recharger ses batteries cette fois à fond, parce qu'on a aussi besoin par moment de refaire le plein complet. Comme on est dans le tunnel du soir, on voit aussi comment prendre du temps pour soi quand on a les enfants qui sont là. Parce que pour certaines, le tunnel du soir, il est des fois un peu long si les enfants ils se couchent un petit peu plus tard en fonction de leur rythme. Il peut y avoir besoin d'avoir des moments où on fait une activité pour soi, où on prend du temps pour soi. Et du coup, comment on fait quand il y a les enfants? Et puis comment on fait, quel que soit aussi l'âge des enfants. Je dis quand les soirées sont plus longues, mais des fois même sans ça, on peut ressentir le besoin d'avoir des moments un peu pour soi, même pendant le tunnel du soir, parce que c'est quelque chose d'important. Moi, je sais que je l'ai eu beaucoup ces derniers mois. Alors, je sais que c'était avec l'avancement de la grossesse, en fait. Je me disais, là, je suis quand même beaucoup sollicitée par ma fille, c'est normal, elle a 3 ans, mais je me disais, il y a un autre nourrisson un nourrisson qui va arriver bientôt, donc je vais avoir encore moins de temps. Là, j'ai besoin d'avoir des petites pauses. Et du coup, c'était juste de ne serait-ce que pouvoir prendre ma douche toute seule pendant le tunnel du soir. Donc voilà, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir s'aménager des temps pour soi pendant la soirée? Donc, certains en présence des enfants, d'autres non. Donc ça, c'est voilà, voir comment on peut s'organiser. Et après, pour pouvoir recharger ses batteries aussi, on va parler de lâcher prise, du sommeil vraiment qualitatif, de la charge mentale, et puis de comment pouvoir faire baisser son stress. Donc en 3 étapes assez simples, mais pour vraiment nous aider à diminuer la pression. Le quatrième module, donc, ce sera sur le fait de donner de la disponibilité à nos enfants. Là, l'objectif, c'est de les accompagner pour qu'ils soient épanouis et surtout détendus. Et donc, ça part vraiment des connaissances, des besoins des enfants pour pouvoir y répondre de la meilleure manière possible, notamment sur le fameux rythme de la soirée, sur les moments de qualité, et puis on va parler aussi des moments un peu qui peuvent être critiques dans la soirée, comme les devoirs, le repas. Donc cette fois, le repas à proprement parler, hein, pas la préparation. Et puis aussi le moment du coucher qui est très compliqué pour beaucoup, beaucoup de parents. Et enfin, on va parler aussi des routines. Là, l'objectif, c'est de fluidifier le déroulement de la soirée en impliquant toute la famille et aussi en mettant sous contrôle les tâches obligatoires. Là-dessus, ma vision des routines, elle est peut-être un petit peu différente de ce que certains peuvent dire. Pour moi, une routine, ça doit vraiment nous permettre à la fois de fluidifier la soirée, mais aussi de mettre sous contrôle des choses qui doivent être faites.
Et donc là, on va vraiment voir concrètement comment on met en place une routine. Je vous donnerai aussi, bien sûr, tous les détails des différentes routines à mettre en place. Et aussi, eh ben, comment on fait pour impliquer les enfants et comment ça se passe au niveau du partage des tâches avec le conjoint ou la conjointe. Parce que c'est aussi un point très important quand on veut implémenter une routine dans laquelle on met des petites tâches aussi obligatoires pour que l'objectif aussi à la fin, c'est que quand nos enfants sont couchés, on n'a quasiment plus rien à faire. On profite de la deuxième partie de soirée à 100% pour prendre du temps pour nous, pour profiter, pour se détendre et du coup que ça ne soit pas une deuxième soirée de corvée ménagère. La formation, elle est sous forme de podcast. L'idée, c'est que ce soit quelque chose de très facile à suivre. Donc, c'est des podcasts courts. Ils sont vraiment courts. On explique le concept, on donne les pratiques pour que ce soit une mise en application rapide. Donc, dans les podcasts, c'est vraiment à chaque fois des techniques concrètes, des explications d'abord pour comprendre, puis les techniques à appliquer. C'est un format podcast pour pouvoir l'écouter n'importe où, que ce soit dans les transports, pendant que on fait une autre activité, enfin vraiment le format le plus simple à écouter. Et puis en fait, toutes les techniques concrètes que j'explique, elles sont aussi soutenues avec une boîte à outils. Donc il y a toute une boîte à outils avec plein d'outils, des fiches pratiques, des liens avec notamment des audios de relaxation, voilà, tout ce qui peut servir, c'est dans la boîte à outils pour vous faire gagner du temps lors de la mise en application. Et puis, il y a aussi des bonus pour pouvoir aller un peu plus loin dans la mise en pratique. Ce que je vous disais, ce qui est très important sur cette méthode, c'est qu'en fait, elle peut être appliquée quelle que soit votre situation. C'est-à-dire, peu importe combien d'enfants vous avez, peu importe combien de temps vous avez pour vos soirées, en fait, les outils, ils s'adaptent et ça peut s'appliquer vraiment quelle que soit la situation. Et en plus, du coup, comme je vous le disais, il y a des bonus. Dans les bonus, vous allez retrouver des idées de recettes, donc des idées de recettes saines et express pour celles qui ont suivi le challenge. On en a parlé un peu dans le challenge. Là, l'idée, c'est de vous mettre du coup un maximum de recettes, 20 minutes maximum, 20 minutes de maximum en cuisine, tout confondu pour gagner du temps le soir sur le fameux moment du repas qui est très compliqué pour beaucoup de personnes. Donc il y a aussi plein d'astuces gain de temps pour l'organisation en cuisine. Comme je vous le disais, la playlist avec du coup une playlist de détente express, une liste d'activités simples et rapides qu'on peut faire avec les enfants, donc différents types d'activités à pouvoir faire le soir pour avoir un moment à partager avec eux. Et puis aussi, je vous donne moi mes modèles de routine du soir. Je vous en donne plusieurs, ceux qu'on a expérimentés quand elle était plus petite, ceux vers lesquels on a évolué après, en vous expliquant à chaque fois pourquoi on a évolué, et du coup, voilà, tout ce qu'on met en place et ce qui fonctionne, et du coup, ce qu'on a pu tester, ce qu'on a vu qui fonctionnait le mieux en fonction des évolutions. Comme je vous le disais, du coup, il y a la boîte à outils. Donc la boîte à outils, c'est vraiment l'idée de vous faire gagner du temps avec une implémentation directe. Et il y a également un dernier module. C'est un module qui est dédié au cas particulier. Là, l'idée, c'est de pouvoir aborder des cas de changement qui peuvent arriver et qui vont potentiellement venir provoquer des régressions. Des régressions parce que du coup, la soirée se passe pas bien. Souvent, on voit les régressions au moment du coucher. Le coucher est plus aussi fluide qu'avant. C'est des choses qui, en général, se sont passées en amont, mais qui font que la soirée va être un peu plus tumultueuse. On a notamment, si la sieste, elle disparaît, ça c'est un moment qui peut être un peu compliqué quand la sieste commence à disparaître. Si on est toute seule pour gérer le tunnel du soir, s'il y a un grand changement qui arrive, comme un déménagement, ou l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur, une rentrée à l'école, voilà, tout ce genre de choses. Et puis aussi, si on a un tout petit bébé à gérer, des fois en parallèle d'un plus grand, comment est-ce qu'on peut s'y prendre? Donc là, c'est vraiment pour voir
les cas particuliers. Alors, la différence avec ce programme, Tout roule, déjà, comme je vous disais, c'est que c'est concret. C'est concret. Donc, c'est des techniques à implémenter clé en main. Donc, c'est pas de blabla. Les podcasts, ils sont relativement courts. C'est-à-dire que je crois que les plus longs font environ 10 minutes. Sinon, voilà, c'est entre 5 et 10 minutes. Parce que l'idée, ça n'est pas de tourner autour du pot, c'est d'aller droit au but et d'avoir des résultats. Et ça, c'est le deuxième point, c'est que c'est rapide à mettre en place. Donc, l'objectif, c'est d'avoir des résultats rapidement. C'est quelque chose de simple. L'idée, ça n'est pas de faire plus, comme je vous l'expliquais, c'est de faire mieux. Donc de faire différemment pour que ça se passe mieux, sans nous demander plus d'énergie. Et puis, euh, c'est inédit dans le sens où en fait, vous n'allez pas trouver un manuel d'organisation. C'est vraiment pas ce que j'ai voulu faire. Moi, c'est un programme global qui a pour objectif de vous permettre de vraiment simplifier vos soirées pour qu'elles soient fluides et détendues. Mais donc, c'est une approche globale. Et à quoi vont ressembler les soirées une fois qu'on a suivi tout roule? L'idée, c'est que quand on arrive en fin de journée, quand on arrive dans la soirée, on démarre la fin de journée tranquillement et puis avec le sourire, le fameux sourire qu'on va garder jusqu'au bout de la soirée. La préparation des repas, c'est plus une prise de tête. On n'a pas besoin de répéter 5 fois aux enfants ce qu'il faut faire. Et du coup, on partage aussi des vrais moments de qualité avec eux, qui sont des moments agréables pour tout le monde. On a du temps pour nous, pour notre couple, et ça fait aussi du bien d'avoir du temps, voilà, pour nous, du temps à deux. Et puis aussi, vous allez retrouver confiance en vous aussi sur le déroulement des soirées, vous faire confiance sur le fait que vous savez gérer, vous faites les bonnes choses et vous faites au mieux aussi pour les enfants. Et du coup, vous serez beaucoup plus sereine aussi derrière pour notamment gérer les routines et puis les faire évoluer en fonction des besoins de la famille parce que vous aurez compris du coup les mécanismes, comment ça fonctionne et vous saurez vers quoi aller lorsqu'il y a des évolutions à faire. Alors, ce programme que je viens de vous présenter, normalement, il est au prix de 99 €. Là, du coup, c'est la première fois que je le lance, donc je fais un prix de lancement. Donc, en ce moment, pour le lancement, il est à 59 €. Le lancement, il va durer une semaine, donc jusqu'à mardi prochain, parce que je vais le relayer aussi sur les réseaux. Par contre, ce que je vous propose, c'est du coup uniquement pour donc, les personnes qui se décident suite à la masterclass ou aussi les personnes qui ont été dans le challenge, donc je le mettrai dans le groupe Telegram du challenge, c'est un bonus supplémentaire. C'est-à-dire que pour vous, donc si vous vous décidez suite au challenge ou à la masterclass, je ferai un live de groupe qu'on fixera du coup après le lancement, une fois que vous aurez commencé à suivre la formation. Ce sera un live pour répondre vraiment à vos problématiques concrètes qui seront liées au tunnel du soir. Donc une fois que voilà, vous aurez commencé, si vous avez des questions, des problématiques en particulier, on fera ce live ensemble. Comme ça, en plus, ça pourra vous aider d'avoir un peu les questions aussi des autres. Et moi, je répondrai à vos problématiques pour trouver les solutions qui vont vous permettre d'avancer le plus sereinement possible vers des soirées qui soient plus apaisées. Pour ça, pour que je puisse identifier les personnes qui viennent de la masterclass ou du challenge, je vous donne un code secret qui est du coup tout roule. Donc ça va, j'ai fait simple avec le code. Ce code, en fait, il faudra juste me l'envoyer par mail suite à l'achat de la formation. Vous me faites un petit mail à contact aux petites familles ou même si vous me le faites sur Instagram, mais vous me faites un petit message pour me dire, bah voilà, j'ai pris la formation suite à la masterclass ou au challenge. Voilà le code secret et comme ça, je vous inscrirai dans le groupe pour le live où je répondrai à toutes vos questions. Alors, j'ai fini pour ma présentation où on a parlé du coup finalement pendant 1h10 quasiment. Du coup, si vous avez des questions, eh ben merci beaucoup. Ah, ça, il n'y a que moi qui vois les messages, j'avais pas vu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, allez-y, posez-moi toutes vos questions. Je vais prendre le temps de vous répondre. Merci Marjorie pour ton message. Merci Séverine.
Eh ben, écoutez, je vais clôturer la masterclass. Dans tous les cas, euh, c'était très clair. Ben, merci beaucoup pour ton retour. Merci les filles, c'est très gentil. Euh, Si jamais il y a des questions qui arrivent, que ce soit du coup là aux personnes qui sont dans la masterclass ou que ce soit même à des personnes qui regardent du coup la masterclass en replay, vous pouvez bien évidemment m'envoyer les questions directement sur Instagram, il n'y a pas de souci. Donc à Optifamille, je vous répondrai donc sans aucun problème. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup du coup parce que celles qui sont là ont aussi participé au challenge. Donc merci beaucoup pour votre participation au challenge. C'était vraiment super. Je vous remettrai toutes les infos dans le groupe du challenge ce soir ou demain. Je vous souhaite une très bonne soirée et puis je vous dis à bientôt.